Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de prière, d'intercession, un moment favorable dans lequel nous sommes connectés pour élever Dieu, pour intercéder et prier en faveur de vous, en faveur de nous autres, en faveur de la nation, en faveur de nos familles. Alors shalom, shalom encore, bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous invite à s'incliner pour pouvoir recommander ce moment entre les mains du Tout-Puissant, afin que l'Éternel et le Dieu puissant, le Dieu de gloire, puisse commencer avec nous, puisse prendre le contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre gloire, honorer ton nom, te glorifier et te magnifier, bénir ton Saint-Nom, parce que toi, le Dieu d'amour, tu nous as donné la vie et la santé. Tu nous as conduits en ce moment, dans ce temps dans lequel nous sommes connectés et éternels, pour élever ton nom, te glorifier, t'élever, te célébrer, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom éternel, béni soit ton Saint-Nom Yahweh, béni soit ton Saint-Nom Alpha et Oméga, notre Père. Que ce moment soit rempli de ta présence, ce moment soit rempli de ton autorité, ce moment soit rempli de ta puissance. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Dieu. Merci de nous avoir donné cette opportunité, ô Dieu. Merci de nous avoir donné la santé et la vie. Merci de nous avoir donné la force. Merci encore, ô Éternel, d'avoir permis que mon frère, ma soeur, soit connecté en ce moment. Dans le nom de Jésus, ô Dieu, nous invitons ton règne, ta puissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ que la gloire revienne à toi et à toi seul. Notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire. Nous élevons ton Saint-Nom encore une fois, ô Dieu. Je remets ce moment entre tes saintes mains, Père. Bénis ce moment éternel. Bénis ce culte, ô Dieu. Bénis ce moment d'intercession, un temps dans lequel mon frère, ma soeur, connectés, Seigneur, ô Dieu, dans cette dimension, ô ainsi dans les profondeurs, puissent recevoir, ô Dieu de gloire, les directives, puissent être conduits dans le nom de Jésus, ô Dieu des armées. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Béni soit ton nom, béni soit ton Saint-Nom éternel. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, shalom, bienvenue dans ce moment de prière. Je vous inviterai ce matin, bien-aimés, à invoquer la présence de Dieu, à invoquer le roi des rois, à invoquer que le règne de Dieu soit dans ces lieux. Car Christ, lorsqu'il a appris à ses disciples comment prier, il les a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est que ton règne vienne. Nous allons inviter le règne de Dieu dans ces lieux, le règne de Dieu dans ce moment, le règne de Dieu, bien-aimé, dans nos vies, le règne de Dieu en ce jour, le règne de Dieu dans ce moment de prière, que vous savez quand tu invites le règne de Dieu, c'est-à-dire tu implores la manifestation de sa présence, que lui seul puisse prendre le contrôle, lui seul puisse prendre, bien aimé, la domination de toutes choses, lui seul puisse se révéler et se manifester, parce que quand tu demandes le règne de Dieu, c'est-à-dire tu demandes l'autorité de Dieu, tu demandes la manifestation de sa gloire et de sa puissance, parce que tu demandes son règne. C'est même la même chose quand un homme ou une femme règne dans ta vie, ça veut dire que la personne a une domination dans ta vie. La personne a déjà pris place et le contrôle de ta vie. Mais ce matin, nous ne voulons pas nous abandonner sous le règne d'un esprit quelconque ou d'un homme, mais sous le règne de Dieu. Raison pour laquelle nous invoquons, c'est que ton règne vienne. Et lorsque tu parles du règne de Dieu, c'est aussi une façon de dire, viens et prends ta première place. Prends la domination. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Prions, frère. Dans le nom puissant de Jésus, ô Yahweh Père, je viens ce matin, éternel Dieu des armées, implorer, ô Yahweh, que ton règne vienne ce matin, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Yahweh, que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus, règne dans ces lieux, règne dans ces lieux, Père, règne dans ces lieux, règne dans ces lieux, règne encore parmi nous, Seigneur. Viens régner, Jésus, viens régner, éternel, viens régner le Tout-Puissant, viens régner l'agneau de Dieu, viens régner Alpha et l'Oméga, viens régner le Prince de paix. Viens régner dans le nom de Jésus, Yahweh Père, nous demandons ton règne, que ton règne, Seigneur, que ton règne, Yahweh, que ton règne au nom puissant de Jésus, que ton règne, ô Dieu des armées, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne dans le nom de Jésus, Seigneur, règne dans ces lieux, règne, ô Dieu, règne en ces lieux, éternel, ô Dieu, règne dans ces lieux, Père éternel, règne dans ce culte éternel, règne dans ce moment, ô Dieu des armées, j'appelle ta présence, Seigneur.
C'est vers toi. J'appelle ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Viens changer l'atmosphère de ces lieux. Viens changer l'atmosphère de ces lieux dans le nom de Jésus. Ces lieux soient remplis de toi, Père, de ton autorité. Influence toutes choses, ô éternel Dieu. Toute pensée soit influencée par toi. Que le Saint-Esprit règne, que l'Esprit de Dieu touche, que l'Esprit de Dieu se mouve encore ce matin. Seigneur, touche quiconque, change l'atmosphère de quiconque qui est connecté ce matin, parce que nous tous, nous voulons monter dans ta présence, nous voulons monter ce matin. Seigneur, règne, Seigneur, établis ton trône en ces lieux, partout où tes enfants sont en train de se connecter, de te suivre. Ce matin, règne, ce matin, prends la direction, ce matin, règne au nom de Jésus. Oh, établis ton règne, Shiloh, établis ton règne dans le nom de Jésus. Change l'atmosphère, Seigneur. Que l'atmosphère change. Je te prie ce matin, là où se trouvent tes enfants connectés, que l'atmosphère des lieux auxquels ils sont change, afin que ton règne prenne l'ampleur, afin que ton règne prenne la place, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne au Dieu d'amour. Que ton règne vienne au Dieu tout-puissant, le roi des rois. J'invite ton règne, j'invite ton règne, Seigneur. J'invite ton règne dans le nom de Jésus. J'invite ton règne au Dieu des armées. J'invite ton règne, éternel Dieu des armées. J'invite ton règne, ô Dieu, ce matin, dans le nom de Jésus, Père éternel, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, continue à invoquer la présence de Dieu, continue à invoquer le règne de Dieu, continue à invoquer le règne du Tout-Puissant, le règne de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, là où Dieu règne, là où Dieu, dans la vie dans laquelle Dieu règne, il est le maître. Il est le maître de cette vie. Il est le maître de cette vie. Dans la vie dans laquelle Dieu règne, mes frères et sœurs, il manifeste sa puissance, son autorité et sa gloire. Dans la vie dans laquelle Dieu règne, mes chers amis, bien-aimés, il révèle sa puissance, il révèle son amour, il révèle sa gloire. Raison pour laquelle lorsque tu te réveilles comme ce matin, où tu demandes, Seigneur, règne dans ma vie, règne dans ma journée, règne aujourd'hui, Seigneur, règne encore dans le programme de ce matin, règne dans mon cœur, Saint-Esprit, règne encore en nous, bien-aimé. Tu demandes encore, Seigneur, viens prendre place, viens prendre place. Est-ce que tu peux continuer à prier, à demander le règne de Dieu ce matin, le règne de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu en ce jour, le règne de Dieu dans ce culte, le règne de Dieu en nous, bien-aimé. Prie, demande le règne. Encore, prions, mes chers amis. Dans le nom de Jésus, alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous venons devant ton trône, devant ta présence. Demandez le règne du Seigneur. Demandez le règne au Dieu. Demandez le règne au Yahweh. Demandez le règne dans le nom de Jésus, Yahweh. Le règne au Dieu, le règne au Dieu tout-puissant. Le règne Yahweh, le règne au Dieu, le règne au Dieu tout-puissant, le règne au Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons ton règne, Seigneur. Nous demandons ton règne, ô Dieu. Nous demandons ton règne ce matin, le règne. Alléluia. Règne dans ces lieux, Jésus. Règne ce matin éternel. Règne dans nos vies, règne dans la vie de ton peuple. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, établis-le, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, là où tu règnes, l'atmosphère change. Seigneur, là où tu règnes, là où il y a ta présence. Oui, l'atmosphère change et nous voulons que l'atmosphère de nos maisons change. Amen, dans le nom de Jésus. Nous voulons que l'atmosphère de nos églises change. Enfin qu'il y ait l'unité, enfin qu'il y ait l'amour, enfin qu'il y ait la joie. Toi, tu es le Dieu d'amour. Oui, toi, tu es le Dieu de paix. Seigneur, change l'atmosphère. Là où il y a des incompréhensions dans les assemblées, Seigneur, change l'atmosphère. Fais ta présence. Fais ta présence. Entre encore dans le corps de Christ. Entre encore dans nos cœurs, Seigneur. Façonne-nous à ta manière. Façonne-nous de la façon dont tu veux que nous nous présentons. Seigneur, change
change l'atmosphère. Seigneur, je t'appelle encore pour quiconque qui est connecté ce matin. Change l'atmosphère de sa vie. Change l'atmosphère de sa maison. Dans le nom de Jésus. Que tu règnes, Jésus. Jésus, que tu règnes. Seigneur, là où il y a ta présence, oui, les choses changent. Là où il y a ta présence, ta guérison va prendre place. Là où il y a ta présence, il y a la réponse. Là où il y a ta présence, il y a la paix. Oh Jésus, viens encore établir ta paix, Seigneur. Change l'atmosphère afin que la paix prenne place. Change l'atmosphère afin que la joie prenne place. Change l'atmosphère afin que le Saint-Esprit parle. Afin que le Saint-Esprit soit en action. Afin que l'Esprit de Dieu touche. Dans le nom de Jésus, je prie ce matin que le Seigneur change l'atmosphère de ta vie. Là où tu es ce matin, là où tu es connecté, là où tu nous écoutes, que le Saint-Esprit change l'atmosphère. Dans le nom de Jésus, que l'atmosphère de là où tu es soit saturée. Dans le nom de Jésus, que l'atmosphère de ta maison soit saturée. Toute présence qui n'est pas de Dieu puisse prendre sa fuite maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'atmosphère de ta vie change. Que l'atmosphère de ta vie change. Tes pensées changent. Ton cœur change. Ton cœur qui était endurci ce matin. Que l'atmosphère de Dieu qui va prendre le contrôle. Que ton cœur soit adouci. Que ton cœur change. Que tes pensées changent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci éternel, tu es désarmé. C'est dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette attitude de prière avec le pasteur Eliane, bien-aimé, nous invitons le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit a plusieurs fonctions qu'il fait dans nos vies. Bien-aimé, il prend ce qui est à nous, il révèle à Dieu. Il prend ce qui est à Dieu, il nous révèle à nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une puissance dont Dieu nous a équipés de cette puissance, afin que nous puissions être des témoins, afin que, bien-aimé, nous puissions avoir les révélations, afin que, bien-aimé, certains dons en nous puissent s'amplifier parce que l'Esprit de Dieu est en nous, afin qu'il puisse bien aimer, l'Esprit de Dieu, c'est une force, l'Esprit de Dieu, c'est une puissance, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est le Paraclet, l'Esprit de Dieu, lorsque tu le reçois, la Bible dit, il te transforme, tu deviens une autre personne. Pourquoi tu deviens cette nouvelle personne? Parce que l'Esprit de Dieu vient mortifier certains de tes attributs, de tes facultés charnelles, mais vient réveiller le côté divin, le côté de la divinité, de la puissance de Dieu, commence à se manifester. Un homme qui vit et qui marche selon l'Esprit de Dieu accomplira les exploits de Dieu. Un homme, une femme qui marche conduit par le Saint-Esprit, mes chers amis, il marchera, bien aimé, avec puissance et avec autorité. Voilà pourquoi ce matin tu demandes, Seigneur, remplis-moi, parce que les disciples aussi ont vécu le tourment, ont vécu la pression. Mais bien aimé, Jésus les a dit, restez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Ils ont reçu la puissance et ils sont sortis. Même Pierre, le jour que la puissance de Dieu se manifestait dans sa vie, il a parlé et 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Oh my God, quelle puissance de Dieu. Ce matin, tu peux prier aussi pour dire, Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, mes chers amis, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, mes chers amis, il y a l'action de la main de Dieu. Est-ce que tu peux implorer cela pour dire, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, remplis-moi de ton esprit. Bien-aimé, fais cette déclaration. Déclare-les seulement. Que le Saint-Esprit te dompte là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est capable de te révéler, mais il faut que toi, tu le désires. Déclare avec moi. Déclare juste, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ce matin, je me tourne vers toi, Éternel, parce que je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de ta présence. J'ai besoin que tu touches mon être intérieur. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu me touches au travers de ton esprit. J'ai besoin que tu me remplisses ce matin. Dans le nom de Jésus, je désire ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens encore mouver mon âme. Viens encore mouver mon corps. Viens encore mouver tout en moi. Tout en moi soit bougé par toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, déclare et réclame la présence de l'Esprit de Dieu. Réclame juste sa présence. Désire juste la présence de Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu marches avec moi.
Saint-Esprit, j'ai besoin que tu orientes mes pas. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me révèles ce qui est caché. Que tu me révèles la pensée de Dieu pour moi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me révèles comment je dois me conduire, comment je dois me comporter. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi encore la pensée du Père pour ma vie. Je veux connaître qui je suis. Je veux connaître qui je suis réellement. Mais bien aimé, la seule personne qui est capable de te révéler ce que tu es réellement, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, invite-les, juste invite-les à t'accompagner, à t'assister, à être avec toi, à être ton ami. Oh Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin que tu influences tout en moi. Saint-Esprit de Dieu, viens encore toucher. Saint-Esprit de Dieu, viens encore transformer mes pensées. Oh Esprit de Dieu, viens encore en moi. Viens encore dans la vie de celui qui est connecté ce matin. Remplis-le de toi. Celui qui nous suit ce matin, qu'il soit rempli, que tu sois rempli de Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Même si jusque-là tu n'as pas encore senti cette présence, mais ce matin, tu pries avec moi et je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te touche. Il est capable de te toucher si tu le désires. Désire-le seulement. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu transformes mes pensées. J'ai besoin que tu transformes ma réalité. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. I need you. I want you. Holy Spirit. Viens encore ce matin. Mon regard est tourné vers la personne du Saint-Esprit. Oh, désire-les de tout ton cœur. Invite-les de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Que l'Esprit de Dieu se souffle en toi. Que l'Esprit de Dieu souffle la paix en toi. Que le Saint-Esprit souffle la joie en toi. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Que tu sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Que ta maison ce matin soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Ta maison ce matin, déclare-les avec moi, soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est capable d'éclairer ta maison. Et ce matin, je crois qu'il est en train d'éclairer ta maison. Il est en train d'éclairer ta maison. Ta maison devient éclairée au nom de Jésus. Il est en train d'éliminer ta maison. Oh, là où il y avait la noirceur dans ta maison, cela va devenir éclairé. Cela va devenir éclairé dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends la place ce matin. Remplis nos cœurs de toi, remplis nos vies de toi. Remplis nos pensées de toi, Esprit de Dieu. Viens encore nous conduire. Viens encore nous révéler. Viens encore agir en nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés de toi, de ta présence. Viens encore toucher. Viens encore toucher, Saint-Esprit. Viens encore impacter nos vies. Viens encore impacter nos vies. Le Saint-Esprit est capable d'impacter ta vie. Désire-le ce matin. Désire juste qu'il rentre en toi, qu'il influence tout en toi, qu'il impacte ta vie. Le Saint-Esprit est capable, mais il te faut le désirer. Merci au Dieu des armées. Désire-le. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom qu'il puissant de influence Jésus. tes choix. Dans le nom de qu'il influence tes Jésus-Christ. décisions. Alléluia. Qu'il influence tout de toi. Que tu ne puisses pas faire les choses seul, mais que tout ce que tu vas faire soit influencé par l'Esprit de Dieu. Et cela t'assurera la victoire. Et cela t'assurera la réussite. Parce que le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va disposer toutes les bonnes choses pour toi pour que tu puisses réussir. Confie-toi. Laisse le Saint-Esprit prendre la première place. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, autrefois, tu n'as pas été à l'écoute de la voix de Saint-Esprit. Autrefois, tu n'as pas écouté les directives que le Saint-Esprit te donnait. Mais ce matin, désire de tout ton cœur lui laisser la place. Désire ce matin de laisser juste la place à l'Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te révéler encore ce qui est caché. Que le Seigneur puisse ouvrir tes oreilles afin que tu sois attentive à cette voix audible de l'Esprit de Dieu qui parlera en dedans de toi. Bien-aimés, vous savez, parfois, il nous arrive que nous voulons faire des choses. Nous voulons prendre, par exemple, une décision. Mais nous sentons en dedans de nous une voix qui parle.
Une voix qui parle et qui nous dit, ce n'est pas une bonne décision. Mais parfois, bien-aimés, nous faisons semblant, comme si nous n'écoutions pas cette voix. Mais bien-aimés, parfois le Saint-Esprit nous parle. Il utilise cette voix audible pour nous ramener à la raison, pour nous retourner à la raison. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, quand tu pries, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, prends les contrôles de ma vie, prends les contrôles, ouvre encore mes attendements, afin que je sois à l'écoute de ta voix, afin que je puisse être à l'écoute de cette voix. Prends les contrôles de mes pensées, que je ne sois pas influencé par le mal, mais que je sois influencé par le bien. Amen. Amen. Seul le Saint-Esprit est capable. Seul le Saint-Esprit est capable de t'aider afin que tu puisses être celle qui va écouter cette voix audible pour que tu t'alignes vers le chemin qui va te conduire à faire le bien. Au nom de Jésus. Désire-le, le Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce matin, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis ma vie, remplis ces lieux, remplis ton peuple, remplis chacun de nous, Père, de Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis ces lieux de toi, Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour pour ce matin, c'est dans le nom de Jésus. Bien-aimé, encore une fois, bien-aimé, toujours dans cette attitude de prière, nous allons prier à l'Éternel pour implorer encore à Dieu, Seigneur, reveux-moi encore des armes spirituelles. La Bible dit, soyez revêtus de toutes les armes spirituelles pour tenir ferme. Alléluia. Pour tenir ferme. Bien-aimé, vous savez, être armé, être revêtu des armes, il y a des armes offensives et défensives que Dieu permet à ce que chaque homme, chaque femme soit revêtu de ses armes afin de résister, afin de tenir ferme, afin de combattre lorsqu'il s'agit de combattre, afin de prendre des dispositions adéquates pour acquérir, pour obtenir la victoire dans un combat quelconque ou dans les défis à relever. Mais ce matin, notre prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, revêt-moi. Vous savez, lorsque vous êtes dans un moment de prière d'intercession, c'est un moment de prière de combat et un moment de prière de demande. Mais ce combat-là, lorsque c'est livré, nous ne livrons pas contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel dans lequel il y a les principautés, les dominations, les esprits méchants et les autorités qui se déguisent, qui prennent n'importe quelle forme ou même n'importe quel corps pour s'avérer qu'ils viennent vers nous et être en opposition contre nous, frères. La Bible dit, pendant que même nous dormions, l'ennemi vient planter autre chose. Mais tout ce que l'ennemi a planté, bien aimé, notre prière de ce matin, c'est d'aller déterrer, c'est d'aller déraciner. La prière d'intercession, c'est de se lever contre, bien aimé, la sentinelle pour défendre la maison, défendre la famille, défendre ta vie, défendre tes causes et pour implorer à Dieu, de demander à Dieu d'étendre sa main pour une cause quelconque. Alors voilà pourquoi ce matin, ta prière, c'est de dire, Seigneur, revêt-moi des armes spirituelles, revêt-moi des armes spirituelles, revêt-moi de ta puissance encore, revêt-moi afin que je sois capable, Seigneur, de déraciner l'œuvre du mal, de briser les chaînes, de chasser les démons, de résister, Seigneur, et de fuir quand il s'agit de fuir et d'être rapide. Prions au nom de Jésus. Demande à l'Éternel. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donne-moi encore des armes spirituelles pour que je sois celle qui va s'élever. Alléluia. Seigneur, ce matin, réveille ton peuple. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette capacité, Seigneur, à résister contre le piège enflammé de l'ennemi. Seigneur, revenez-nous encore des armes spirituelles. Revenez-nous encore de ton esprit. Revenez-nous, Seigneur. Revenez-nous encore de ces armes spirituelles. Dans le nom de Jésus. Donne-nous la capacité, Seigneur, à fuir le péché. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous cette capacité. Cette capacité, nous ne l'aurons pas auprès d'un homme, mais nous l'aurons auprès de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne-nous cette capacité à fuir tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est péché, tout ce qui nous conduira à pécher devant toi. Oh Seigneur, donne-nous cette capacité-là. Donne-nous cette capacité-là ce matin. Nous te prions, oh Jésus. Revenez-nous, Seigneur, de ces armes spirituelles.
spirituelle. Révèle-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle-nous, Seigneur. Révèle l'Église. Révèle Cité de la Grâce. Révèle le corps de Christ. Oh Papa, que les chrétiens soient capables de voir les enjeux spirituels. Seigneur, que les chrétiens soient en mesure de voir ce qui se passe spirituellement. Oh, pour bien combattre, il faut voir. Seigneur, ouvre encore les chrétiens. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux spirituels. Pour que nous puissions, Seigneur, nous armer comme il faut pour aller dans le combat. Seigneur, mon Dieu, révèle-nous des armes spirituelles. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je t'implore selon ta parole dans les livres de Éphésiens, le chapitre 6, Seigneur, où tu nous demandes, Seigneur, d'être revêtus de toutes les armes spirituelles. Alléluia. Afin de tenir ferme aux ruses de l'ennemi, sachant bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Seigneur. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, et même dont l'ennemi peut prendre n'importe quelle forme, même jusqu'à l'ange de lumière, afin de nous séduire et de nous emporter, oh Dieu. Mais Père éternel, nous prions ce matin, Seigneur, que mon frère connecté, que ma soeur, que chacun de nous soit revêtu des armes spirituelles, Alléluia. Soit revêtu, Seigneur, de la cuirasse, soit revêtu, Seigneur, oh Dieu, de ta puissance, afin que, Père, qu'il soit capable, Seigneur, de renverser les autres, afin qu'il soit capable, Seigneur, d'élever des murs, afin qu'il soit capable, Seigneur, de déraciner toute force négative, afin qu'il soit capable, Seigneur, lorsqu'il s'agit de combat, Seigneur, qu'il puisse gagner et être victorieux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, oh Dieu, revêt l'église de ta puissance. Revêt chaque servante et serviteur de Dieu de ta puissance. Revêt chaque église de ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Revêt-nous. Revêt mon frère. Revêt ma soeur, Seigneur. Revêt-lui, Seigneur, oh Dieu. Accorde-lui la force, Seigneur. Accorde-lui les capacités d'être debout et d'être, Seigneur, notre Dieu. Papa, être capable, Seigneur, de tout détruire d'œuvre du malin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci encore éternel. C'est dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour l'église, ou l'église dont l'ennemi a ouvert des portes. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour des gens, Seigneur, qui sont, Père, en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. En ce moment, devant tous ceux, Père éternel, dont l'ennemi a ouvert des portes, dont l'ennemi a pris les devants, dont l'ennemi a pris le contrôle, dont l'ennemi a pris la domination et le règne. Mais nous venons prier, Seigneur, afin que ces hommes et ces femmes soient revêtus ce matin de ta gloire, soient revêtus ce matin de ta puissance, soient revêtus ce matin de toute arme offensive et défensive, afin de tenir ferme au nom puissant de Jésus. Oh Père, viens voir l'église dans ses faiblesses. Viens voir l'église, oh Dieu, à genoux. Viens voir l'église affaiblie. Mais Père, revenons de toi. Revenons de toi. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel, ô Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, mes chers amis, la Bible présente une histoire dans la Bible qui parle que Jésus était couché mais étant dans la barque. C'est comme il est dans ta vie et il est là, il est silencieux, mais et que, mes chers amis, la Bible dit que la tempête s'est mise à souffler. La tempête menaçait, ça menaçait jusqu'à ce que les disciples ont eu peur. Les disciples ont paniqué, mais ils se sont mis à réveiller Jésus. Ils se sont mis à réveiller Jésus. Il dit, Maître, nous mourrons. Maître, nous mourrons. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Alléluia, homme de peu de foi. Mais Jésus-Christ les a interpellés à dire, vous pouvez dire à cette tempête de s'arrêter et la tempête s'arrêtera. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier toi et moi ensemble par rapport à ce que Christ est avec nous. Mais tu aimerais dire à Jésus, Seigneur, Père, tu m'as donné le pouvoir et la capacité, Seigneur, d'arrêter la tempête, Seigneur. Mais je ne saurais le faire seul, mais avec toi. Bien aimé,
c'est la prière d'intercession. C'est un moment de prière où tu réveilles Jésus, où tu stimules encore le Seigneur, où tu appelles l'intervention de Dieu. Bien-aimé, bien que tu as la puissance et l'autorité, mais tu as besoin d'être coaché par le Seigneur. Tu as besoin d'être revêtu par lui. Tu as besoin d'avoir lui encore dans ta vie, qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Parce qu'il y a des combats que toi seul livreras. Il y a des combats que lui seul livrera pour toi. Il y a des combats qu'il te dira la combinaison de deux pour renverser ce combat-là. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire Seigneur, réveille le Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux le réveiller dans ta vie, dans ta barque? Dis Seigneur, come on Seigneur, alléluia. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Demande la manifestation de Dieu. Oh yes. Je ne peux me lever devant au nom de combats, Jésus. devant ces défis, défis. Je ne peux me relever seul. J'ai besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin d'être coaché par toi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton autorité, Seigneur. Au nom de Jésus. Remplis-moi ce matin de ton autorité. Revêt-moi encore de ta puissance. Revêt-moi de ton autorité. Pour que je sois capable de combattre. Pour que je sois capable de me tenir à la brèche. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Réveille-moi, Seigneur, que je ne sois pas ce chrétien qui est endormi, mais je sois ce chrétien qui va se tenir debout et qui va passer à l'action. Seigneur, j'ai besoin de toi. Réveille-moi. Réveille l'église. Alléluia. Réveille toutes les familles chrétiennes. Réveille toutes les familles, Seigneur. Celui qui compte sur toi, Seigneur. Celui qui regarde sur toi ce matin. Manifeste-toi parce que nous, ce matin, nous comptons que sur toi. Oui, Papa, nous comptons et nous regardons que sur toi. Toi qui es notre force, toi qui es notre capacité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous tournons nos regards vers toi. Manifeste ta gloire éternelle. Nous tournons le regard vers toi, Seigneur. Manifeste ton autorité. Ce matin, ton autorité, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Donne-nous de ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous relever, pour que nous soyons capables, Seigneur. Manifeste encore ta puissance devant tant de défis de la vie. Seigneur, manifeste ta puissance, ton autorité devant ces défis auxquels nous sommes confrontés, devant ces combats auxquels nous sommes confrontés, ô éternel Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Papa, nous ne voulons pas rester endormis, mais nous voulons nous réveiller, nous voulons nous tenir debout. Et ce matin, tu vas prendre cette décision en disant, Seigneur, je veux me tenir debout, que je veux me tenir debout. Remplis-moi de toi, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton autorité, pour que je sois cet homme qui va se tenir debout, pour que je sois cette femme qui va se tenir debout, pour que je sois cet enfant qui va se lever. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de toi? Loin de toi, comme le dit ta parole, il n'y a pas de vie. Seigneur, je veux être à tes côtés pour vivre. Je veux être à tes côtés pour être rempli de ta puissance. Je veux être à tes côtés pour être rempli de ton autorité. Je veux être à tes côtés pour être rempli de ta puissance. Alléluia. Ta puissance, oh, qui brise les traits enflammés de l'ennemi. Ta puissance, ton autorité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, déclare-le ce matin que tu as besoin de Christ. Amen, amen. Tu as besoin que le Christ te remplisse ce matin. Tu as besoin que le Christ touche ton corps ce matin, ton cœur, tes pensées. Tu as besoin d'être boosté par le Christ ce matin. Désire-le seulement. Seigneur, ce matin, je veux être touché par toi. Je veux être touché par ta puissance. Je veux être touché par ton autorité. Oui, Papa, je veux être rempli par toi. Révèle-moi encore des armes spirituelles pour que je sois capable de me tenir debout. Pour que je sois capable de me tenir debout devant tout vent. Oh, pour que je sois capable de me tenir debout devant les épreuves de la vie. Pour que je sois capable de me tenir debout malgré les situations, malgré les problèmes, que je reste debout. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Que je ne sois pas seule qui se lasse, mais je sois celle qui reste debout, qui reste focusée à toi, qui reste avec un regard fixé vers toi. Oh, yes. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Ce matin, je veux fixer mes pensées vers toi. Je ne veux pas regarder cette tempête qui est tout autour de moi. Parce que la parole de Dieu me dit, lorsque Pierre a regardé toute la tempête qui était tout
autour de lui. Lorsqu'il a regardé les eaux qui se mouvaient tout autour de lui, il a eu peur. Mais ce matin, réveille-moi encore de ta puissance, afin que cette peur ne puisse pas m'engloutir, que je me lève et que j'avance vers toi, et que j'avance vers toi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ton autorité. Peu importe cette tempête qui va surgir tout autour de moi, je n'aurai pas peur, je n'aurai crainte, parce que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Tu es là, tu me tiens la main. Tel que tu as tenu la main de Pierre. Seigneur, quand tu as tenu sa main, il s'est approché vers toi. Seigneur, je me tourne vers toi. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur, que je sois focusé vers toi, Jésus. Seigneur, que je tourne vers toi mon regard. Seigneur, que mon regard soit fixé vers toi. Que je ne regarde pas la réalité de ce monde. Que je ne regarde pas, que je ne m'arrête pas à regarder les événements passés. Mais que mon regard soit fixé vers la personne de Christ. Parce que ce matin, bien-aimé, comme le pasteur l'a bien dit, notre victoire nous vient de Christ. Amen. Notre secours nous vient de Christ. Bien-aimé, le secours ne peut pas te venir des gens qui sont tout autour de toi. Le secours te vient que de l'Éternel, de Christ. Voilà pourquoi ce matin, fixe juste ton regard vers lui. Tourne ton regard vers lui, qui te remplisse de cet esprit de joie, qui te remplisse de cet esprit de force. Afin que tu sois capable de lutter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous ce matin, remplis l'Église, remplis ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que la gloire revienne à toi et à toi seul. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, bénis chacun de nous, bénis ton peuple, bénis l'Église, bénis tous ceux et celles connectés, car, Seigneur, notre Dieu, dans ce moment de prière, d'intercession, Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour nous-mêmes. Nous voulons prier pour nous-mêmes, afin que, Seigneur, nous puissions quitter, Seigneur, notre Dieu, de cet homme ou de cette femme d'autrefois pour devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Père, béni soit ton nom pour cette parole dans les livres de Romains, le chapitre 7, dont je remets entre tes mains. Et viens nous exhorter, viens nous parler et viens nous conduire au nom de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans notre moment de prière, d'intercession. C'est un temps dans lequel nous voulons partager la parole de Dieu. Et en ce moment, lorsque nous finirons à partager cette parole, nous allons prier. Car nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 7. Et nous commençons à partir du verset 14. Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'à 24. Nous avons une histoire spectaculaire dans la Bible où un homme est entré en lui-même en train de se poser la question par rapport à sa position. Amen. Alors si nous lisons Romains et nous irons aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens plutôt, le chapitre 2, à partir du verset 13 et 14. Et nous sauterons aussi, nous irons toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 1, 2 et 3. Rapidement, je vais lire Romains, le chapitre 7. Et à partir du verset 14, la Bible dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous pouvez souligner ce verset. Il dit, ce qui est bon, le verset 18, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire où? Dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car
je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi de quoi? Du péché qui est dans quoi? Dans mes membres. Là, il conclut, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le psaume chapitre 121, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il conclut, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque nous entrons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 13 et 14, et encore 1 Corinthiens, le chapitre 3, on nous présente 3 personnes. Les 3 personnes qui sont présentées dans la Bible sont présentées selon leur état d'âme, selon leur état d'esprit, selon vraiment leur même vie. Parce que, vous savez, ces 3 personnes reflètent clairement qui elles sont par leurs gestes, par leur comportement, par leur attitude et même par leur vie. La Bible nous présente l'homme charnel, l'homme animal premièrement. Et la Bible nous présente l'homme charnel et la Bible nous présente l'homme spirituel. L'homme animal est défini comme étant la personne qui n'a pas Jésus. C'est une personne vers qui toutes choses bien aimées se font par instinct parce que cette personne n'a pas une loi de la loi de Dieu, ne croit en rien, ne vit pas avec Dieu. La Bible le définit comme étant un homme animal. Donc, c'est-à-dire quiconque n'a pas Jésus dans sa vie, la Bible l'appelle comme étant l'homme animal. L'homme, ce n'est pas qu'on vous a insulté pour dire que vous êtes des animaux, mais on dit vous agissez par instinct et c'est cela qui fait que la Bible dit que l'homme animal. Mais la seule chose de quitter cet état pour changer d'état d'homme animal à un homme spirituel, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus vient transformer ta vie et dans la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Dans les choses anciennes, les choses qui te classifiaient, les choses qui te qualifiaient, les choses qui t'ont rangé comme étant cet homme animal vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. La Bible nous présente un homme spirituel. Permettez-moi de sauter l'homme charnel parce qu'aujourd'hui, nous voulons prier, intercéder et même soigner l'homme charnel. La Bible nous présente l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est un homme qui a déjà reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, avec qui il vit avec le Seigneur, dont toute sa vie est conduite par l'Esprit de Dieu. Cet homme est devenu un homme spirituel conduit par l'Esprit, dont son jugement est un jugement tout à fait spirituel. Comme dites que lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes devenu chrétien. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Et par le Saint-Esprit, comme la Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, de ta vie sera poussé par l'Esprit, tu agiras selon la pensée, la volonté et l'inspiration de Dieu. Là, on t'appelle un homme tout à fait spirituel dont l'Esprit de Dieu conduit. Et c'est à cela que nous sommes appelés.
Nous sommes appelés en tant que des chrétiens, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, Jésus vient habiter en nous. Et maintenant, le reflet de la personne de Jésus en nous, bien-aimé, se reflète par les membres. Les membres, c'est-à-dire nos faits et gestes. Lorsque Jésus vient habiter en nous par son esprit, la Bible dit qu'il y a une loi qui vient de prendre naissance. La loi de Dieu. Et cette loi, bien-aimée, constamment, nous sommes inspirés. Nous la lisons dans la parole de Dieu. Et nous agissons en conséquence selon la loi de Dieu. Raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il parle à Josué, il lui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire cette parole, ne s'éloigne point de ta bouche, mais tâche-toi d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Et c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Amen. Donc avoir Jésus dans sa vie, c'est automatiquement, bien-aimé, être attaché à sa loi, c'est-à-dire à sa parole. Une fois que tu commences à vivre selon cette parole, bien-aimé, tu es condamné à réussir et à avoir du succès, à progresser et à avancer. Et même, tu es qualifié à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, tu es une personne tout à fait spirituelle à laquelle cette personne dont Dieu nous appelle aujourd'hui. Yes. Mais dans notre cas et notre raison de la prière de ce jour, c'est une personne qui est tout à fait spirituelle, mais non cette personne-là rétrograde ou cette personne abandonne clairement la vie d'être conduite par le Saint-Esprit et maintenant la personne devient charnelle. C'est-à-dire la personne commence à vivre pas comme autrefois homme animal, mais proche, mais la personne commence à vivre selon les désirs et la passion charnelle. Vivre selon les désirs et la passion charnelle, c'est être soumis à la volonté de la chair. Être soumis au désir complet de ce que la chair te pousse à faire. Quand je parle de la chair, on parle de notre corps. Notre corps a tellement de désirs. Notre corps a fait tellement de recherches. Notre corps a tellement de recherches, fait des recherches. Notre corps nous pousse à beaucoup de choses selon ce que nous voyons, selon ce que nous entendons, selon ce que nous expérimentons. Alors nous nous laissons complètement vivre charnellement. Alors, frère, ici nous avons un homme, lui vient maintenant, il définit cela. Il dit, ce qui est bien, je le sais. Et je connais ce qui est bien. Mais je désire faire le bien. Mais je n'arrive pas à le faire. Tout simplement parce qu'en moi se trouve une autre loi. Et cette loi vient avec sa force. Tout comme quand tu es soumis à la loi de Dieu, ou en d'autres termes, tu es soumis à l'esprit qui vivifie la loi de Dieu en toi. Bien-aimé, tu es soumis à la force de Dieu et à la puissance de Dieu. Alléluia. Pour permettre à ce que lorsque tu déclares cette parole, il y a des miracles qui s'opèrent. Et même lorsque tu vis de cette parole, il y a le succès et la réussite qui t'accompagnent. Mais nous avons ici une personne qui maintenant, en elle, ne figure pas cette loi de Dieu. Mais cette loi de Dieu n'est qu'une connaissance. Cette loi de Dieu n'est qu'une connaissance. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Nous retrouvons beaucoup de nous chrétiens, nous nous retrouvons dans cet état. Donc nous refusons l'état d'être homme animal parce que nous croyons au moins en Dieu. Mais nous ne voulons pas être totalement spirituels pour nous laisser être conduits par l'esprit. Mais nous sommes conduits par des facultés charnelles, conduits par des passions charnelles, guidés et dirigés par les désirs de la chair. Amen. Yes. Ce qui fait de nous, frères, des hommes
charnel. Paul dit, nous sommes, lorsque tu es charnel, c'est-à-dire tu es vendu au péché. Et le péché, lorsque le péché entre dans nous, le péché amène ses lois. Donc en nous maintenant est caché des lois du péché. Et les lois du péché, telles que la loi de Dieu, vient avec la puissance et la force. Parce que la Bible dit, les paroles de Dieu est accompagnée. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter, l'accomplir. Et cette parole est une loi de Dieu, dont la main de Dieu est derrière pour accomplir les miracles. Maintenant, lorsque tu es soumis à la loi du péché, la loi du péché vient avec les esprits et les principautés qui l'accompagnent, afin de faire de la sorte que cette loi soit efficace en toi, puisse te dompter complètement et que tu sois sous le joug d'un contrôle de l'ennemi. Donc le péché devient une grande porte et le péché devient le paquebot ou même le récipient ou même le trône même des démons qui prend place dans ta vie et qui te contrôle. Voici un homme qui parle de sa vie, qui dit, mais finalement, le bien, je le sais. Je sais faire le bien. Je reconnais le bien. Je connais la loi de Dieu. Je reconnais cette loi. Mais sauf que j'ai la volonté de faire le bien. Mais je sens en moi que je n'ai pas de pouvoir. Donc il y a un autre pouvoir, il y a un autre pouvoir, il y a une force qui me tient captif et qui me pousse constamment à faire que le mal. Alléluia. Donc il reconnaît qu'il y a une force en moi qui me pousse à faire le mal. Quelle est cette force? Il reconnaît, il dit c'est le péché. Alléluia. Donc ce matin Dieu vient dire à quelqu'un, le péché est une force. Le péché entraîne ta vie sous le joug d'une loi. Et cette loi est accompagnée des esprits derrière pour vivifier cette loi dans ta vie. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un devient charnel, il n'a plus de force. Parce que la personne est soumise à l'iniquité, ou à la volonté de la chair, au péché. Et la personne prend plaisir. Quand bien même vous êtes dans un moment de prière, la personne sent vraiment, c'est comme si vous l'ennuyez. La prière commence à t'ennuyer. Le jeûne devient ennuyant. Les retraites deviennent encore au plat. Donc l'église, quand tu entres dans l'église, tu ne fais que voir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a une autre loi en toi qui est tellement en toi, qui est devenue une force. Et cette force est en train de t'inspirer des choses, est en train de te pousser à des choses. Parce que tu es attaché. Oh Seigneur. Alléluia. L'église, aujourd'hui, est rendue charnelle. Tout simplement parce que tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fait, ne sont que pour satisfaire la chair. Ne sont que pour répondre aux besoins charnels. Même quand bien même nous dansons, quand bien même nous faisons la louange, quand bien même nous faisons l'adoration, c'est devenu sensationnel. C'est devenu émotif. Parce que nous voulons que ces choses, que notre chair se sente bien. Quand bien même le pasteur prêche, il faut que ces prêches, ces prédications soient des prédications qui répondent aux besoins tout à fait charnels. Raison pour laquelle lorsque vous dites à une personne de se repentir ou bien vous parlez des choses de l'esprit, c'est ennuyant, c'est plate, le message est bizarre. Mais lorsque vous parlez, tu seras grand, tu réussiras, tu prospéreras, tu avanceras, tu vas faire ça. Ça dit tout ce qui est cadre à la chair. Amen. Alléluia. C'était puissant aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Donc l'atmosphère même de l'église, l'atmosphère même de ta maison, l'atmosphère même de ta vie, c'est charnel. Quand tu remarques, tu constates ou tu fais la lecture comme cet homme de sa vie, de ta vie, dans laquelle tu constates que tu es complètement attaché à la chair.
tout ce qui est charnel, tout ce qui est coutume, tout ce qui est tradition, tout ce qui est passion, tout ce qui est passion charnelle, voulais-je dire, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font de la sorte que tu sois heureux, que tu sois satisfait, que tu puisses jouir et même avoir le plaisir à des choses que charnelles. Vous allez vous retrouver, la personne prend plaisir à l'iniquité, au péché, sans remords ni regret. Prend plaisir à des soirées des païens, sans regret ni remords, mais à ce moment-là, il pouvait être dans la présence de Dieu. Vous voyez, la personne prend plaisir d'annuler un rendez-vous divin pour favoriser un rendez-vous d'iniquité et du péché. Tout simplement parce que sa chair est attachée à ces choses. Ici, nous voyons l'homme qui dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Tout simplement parce que le pouvoir du péché a déjà pris le contrôle. Et derrière l'iniquité et le péché est caché des principautés et des dominations et des autorités qui t'assujettent, qui t'agenouillent, qui t'écrasent et qui te poussent à avoir le plaisir que de la chair, le plaisir que du monde, le plaisir que des plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, nous voulons prier ce matin afin que le Dieu puissant et le Dieu de gloire puisse guérir ta vie, puisse te sortir, bien-aimé, de l'esclavage du péché. Car le péché qui a pris place dans ta vie entraîne dans ta vie ses lois. Les lois du péché, ce sont les lois de la mort. Les lois du péché, ce ne sont que des lois du mal. Les lois du péché, ce ne sont que des lois d'iniquité. Les lois du péché, ce ne sont que des lois qui ne te poussera qu'à aimer et à avoir le plaisir qu'à des choses charnelles. Les lois du péché te poussera que loin de la part de Dieu. Les lois du péché, ce sont des lois qui entraînent des principautés et des autorités pour te dompter, te contrôler et t'assujettir vraiment, bien aimé, pas dans le monde. Mais aujourd'hui, bien que tu as la volonté, n'ayant pas le pouvoir, je crois que par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus, Dieu va te libérer de la loi du péché, va te libérer de l'emprise du péché, va te libérer de ce joug et de ce contrôle, va te sortir de ces désirs et de ces facultés charnelles. Dieu va te libérer, bien-aimé, de ces chaînes. Parce qu'aujourd'hui, tu es vendu au péché. Étant vendu au péché, tu deviens soumis à ces lois. Étant soumis aux lois du péché, tu es au contrôle de ceux qui est caché derrière le péché. Comme Dieu est toujours derrière sa parole, qui est ses lois, qui est sa loi, frère. Dieu est toujours caché derrière sa parole. Et sa parole, frère. Oh my God. Oh bien-aimé, la Bible dit que les paroles que je prononce sont esprit et vie. C'est-à-dire chaque parole que Dieu prononce dans ta vie est accompagnée de la vie, est accompagnée de l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour mettre la main de Dieu en action. Nous voyons l'existence de choses. Raison pour laquelle la terre informe et vide, n'ayant rien. L'esprit de Dieu était là. Mais lorsque Dieu se mit à parler, l'esprit de Dieu entre en scène et la main de Dieu entre en scène. Bien aimé, la terre a pris forme et la terre est devenue belle. Raison pour laquelle je te parle ce matin. Paul reconnaît qu'en lui se trouve une loi, la loi du péché. Et cette loi qui l'a conduit à la mort, c'est-à-dire cette loi qui s'accompagne des mauvais esprits, cette loi qui s'accompagne des démons et des principautés pour te tirer encore vers le bas, pour à t'assujettir, pour t'écraser, afin de permettre que tu puisses, bien aimé, rater ton salut, tout simplement parce que tu restes vendu au péché. Ce matin, en Jésus-Christ, tu es racheté de cette vente du péché. En Jésus-Christ, tu es délivré de l'emprise du péché. En Jésus-Christ, tu es sauvé. Au nom de Jésus. En Jésus-Christ, tu es délivré de l'autel du péché et d'iniquité. Et la joie de l'ennemi, c'est de pouvoir complètement te laisser aimer la chair,
désirer la chair, marcher charnellement. Parce que quand tu marches dans la chair, il sait très bien que tu auras que des faiblesses de prière, fatigue, quand tu commences seulement à prier. Il y a des gens qui peuvent bien aimer prendre un livre, un roman policier. Il va lire le roman policier pendant 6 heures de temps et même faire le résumé. Mais quand bien on dit prends la loi de Dieu, lit, ça prend 5 minutes, le sommeil arrive. Donc il y a une force en toi qui est en train de te tirer que dans les choses de la chair. Une force à toi qui t'amène le découragement. Une force à toi qui t'ouvre les yeux au mal dans les églises. Une force en toi qui te pousse à choisir des choses du monde. Une chose en toi qui te donne que le plaisir à des festivités du monde. Une force en toi, bien-aimé, qui te ramène encore en Égypte. Qui te ramène encore en Égypte. Délivre-nous, Seigneur, délivre ton peuple. Il y a comme quelqu'un qui dit, quand j'écoute la musique à l'église, c'est plate. Mais quand j'écoute la musique du monde, c'est bon. Quel plaisir d'avoir la joie de se réjouir de la musique du monde que de la musique de Dieu. Et pourtant, ça devrait t'attirer. Même si ça joue, je ne sais pas comment, mais ça devait plutôt t'attirer. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est attiré que par les choses de Dieu. S'affectionne que par les choses de Dieu. Celui, bien-aimé, qui est conduit par l'Esprit de Dieu s'affectionne, bien-aimé, aux choses de Dieu. Et tu vas trouver tellement tu es conduit par l'Esprit. L'Esprit rend toutes choses, oh my God, bonnes à tes yeux. Toutes choses vont être tellement éclairées à tes yeux. Tu as le plaisir. Oh bien-aimé, même si ton culte semblerait être plate pour les uns. Mais toi attaché au Saint-Esprit, toi qui vis selon l'Esprit, toi qui es l'homme spirituel, bien-aimé, tu es confortable dans la plénitude de Dieu. Confortable dans la présence de Dieu. Confortable dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Mais quand bien même tu es charnel, frère, que tu ne regardes que ce qui frappe aux yeux, tu ne regardes que ce qui touche à l'émotion et au sentiment, que tu ne regardes que des choses qui te font plaisir à ta chair. Bien-aimé, la chair ici passera. La chair, ça passera. Avec ses plaisirs et ses joies, ça passera. Mais l'esprit dont tu négliges à nourrir et à investir, bien-aimé, l'esprit entrera dans un jugement. Et Dieu va trancher. Mais quand tu te laisses être vendu, ou même tu te vends toi-même par le péché, tu seras toujours soumis à la loi du péché. Ce matin, nous venons prier dans le nom puissant de Jésus, afin que Dieu te libère de la captivité du péché, te délivre au nom de Jésus de la captivité du péché qui fait de toi une personne charnelle, qui fait de ta vie une vie complètement charnelle, une vie soumise à la loi du péché, et cette loi qui s'attache à une mort certaine, qui s'attache à des démons qui font rage dans ta vie. Comment expliquer? Cet homme a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. C'est parce que, bien aimé, il y a quelqu'un d'autre qui a pris déjà le contrôle de sa vie. Alors nous prions au nom de Jésus que Dieu te sorte de ce désir charnel, que Dieu te libère de la chair, que Dieu te libère au nom de Jésus de cette captivité. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Bien aimé, commence à faire ce message, ta prière, au nom de Jésus. Ce matin, je prie vers toi, oh Alléluia. Seigneur. Papa, merci, cette force qui me retient captif, cette force qui me retient captif, afin que je puisse toujours commettre le même péché, que je puisse commettre des péchés que moi-même je reconnais en moi. Je prie conscience que c'est le péché, et j'ai même la joie de les accomplir. J'ai même la joie de commettre encore ce péché, bien que je le sais. Seigneur, viens encore, Seigneur. Donne-moi la capacité, donne-moi la force, à résister contre cet esprit, Seigneur. Yahweh, délivre encore ton peuple ce matin. Délivre tes enfants, Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que notre secours vient de toi. Cela ne viendra pas des hommes. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Psaume 121, David a dit, comme tu vas déclarer cette parole ce matin pour ta vie. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Où je trouverai mon secours? D'où me viendra le secours? C'est de l'Éternel que me viendra le secours. Bien-aimé, ce matin, fais
ces paroles, ta prière, ton secours viendra de l'Éternel. Tel que David a levé ses yeux vers les montagnes pour chercher la solution, pour chercher les secours. C'est de même que ce matin, toi aussi, tu lèves tes yeux vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu es mon secours. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me sortir de cette emprise de l'ennemi. Seigneur, viens me sortir de cette force qui me pousse qu'à faire le mal. Bien-aimé, fais de ces paroles ta prière. Que le Seigneur te fasse sortir de cette emprise, de cette force qui te pousse à faire le mal. Lève tes yeux vers le Seigneur et demande-lui le secours. Ô Éternel, mon Dieu, ce matin, viens encore délivrer ton peuple. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de ce loi de péché. Délivre-nous, Seigneur, de ce loi de péché. Ce loi qui nous rend captifs à commettre que le péché. Que le Seigneur te délivre ce matin. Que le Seigneur te délivre de plaisir de la chair. Bien que nous savons que la chair est faible. Mais ce matin, que le Seigneur te délivre de ces plaisirs de la chair qui te poussent à faire le péché, qui te poussent à commettre le péché, qui te poussent même à te faire mal toi-même. Oh, l'Éternel est capable de te délivrer ce matin. Le Seigneur est le seul. Il est le seul capable de te délivrer. Oh Seigneur, ce matin, délivre-nous. Délivre-nous. Qui délivre ta vie. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur te délivre de l'impudicité auquel tu te retrouves. Parfois, tu ne veux même pas te retrouver là-dedans. Toi-même, tu te reproches comment tu te retrouves à le faire. Mais bien aimé, ce n'est pas toi. Il y a la force, il y a une force qui est en toi, qui te pousse à commettre cet adultère, qui te pousse à commettre cette infidélité, qui te pousse à mener cette vie de débauche. Mais le Seigneur est là. Il est là pour te sortir de là. Il est là pour te faire sortir de là. Il est là pour te faire sortir de là. Tourne ton regard vers lui. Tourne ton regard. Il te donnera la capacité. Il te donnera les armes nécessaires pour que tu puisses lutter, pour que tu sois capable de rester debout. Implore-le ce matin. Oh Seigneur, délivre-moi de ces péchés. Seigneur, délivre mon âme de cet esprit. Délivre ma vie de cette loi qui m'accroche. Oh, cette loi qui m'accroche à ce même péché que je commets. Oh Jésus, délivre ton peuple ce matin. Délivre ton peuple. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de ce loi de péché. Oh, là où, Seigneur, nous sommes emportés à commettre le même péché. Là où nous sommes poussés à faire le même péché. Seigneur, ce matin, délivre ton peuple. Délivre tous tes enfants connectés ce matin. Ils reconnaissent que le secours ne leur reviendra pas de l'Égypte, mais le secours leur reviendra de toi, Seigneur. Oh papa, nous ne voulons pas retourner en Égypte pour aller chercher les secours. Seigneur, nous ne voulons pas être engloutis par cette loi de péché, par cet esprit qui nous engloutisse, qui nous amène à commettre le même péché. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, remplis-nous de toi ce matin. Viens encore délivrer ton peuple. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de l'emprise de l'ennemi. Délivre ma soeur de cette emprise, de l'esprit d'impudicité qui prend sa vie. Oui, papa, délivre-la. Délivre quelqu'un ce matin. Parce que nous retournons nos regards vers toi. Nous savons que notre secours ne nous viendra que de toi seul. Celui qui pleure nuit et jour, il se pose des questions. Mais j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Mais pourquoi je suis poussé à voler? Seigneur, ce matin, je te prie pour cette personne. Cette personne a pris conscience que ce qu'il fait n'est pas bien devant toi et mal. Seigneur, délivre-les. Délivre-les au nom de Jésus. Et ce matin, je prie pour quiconque qui va prendre conscience de ce qui n'est pas correct dans sa vie, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré par toi. Au nom de Jésus. Quiconque qui va prendre conscience de son état et il va se dire ce matin, Seigneur, pourquoi je commets ces péchés? Mais je ne veux pas le faire, mais je suis poussé à les commettre. Seigneur, ce matin, que cette personne obtienne la guérison, que cette personne obtienne sa délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre, Seigneur. Délivre tes enfants, oh Jésus. Seigneur, délivre celui-là qui prend conscience. Seigneur, délivre-nous de cette emprise de l'ennemi. Délivre-nous de ces esprits méchants, ces esprits qui nous poussent à nous rabaisser, ces esprits qui nous poussent
poussent à être agréables auprès des autres. Ces esprits qui nous poussent à développer en nous l'animosité, la jalousie. Seigneur, délivre-nous de ces esprits. Au nom de Jésus, délivre ton peuple de cet esprit de jalousie. Seigneur, ta fille qui est jalouse des autres, ta fille qui prémédite le mal sur d'autres qui sont tout autour de lui. Seigneur, ta fille qui veut le mal, elle veut que le mal puisse arriver aux gens qui ont réussi leur vie. Seigneur, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui, Seigneur. Il y a un esprit qui est caché derrière elle, qui la pousse à développer cette jalousie. Et ce matin, si tu te retrouves là, demande à l'Esprit de Dieu, demande à ton Dieu, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi de cet esprit, délivre-moi de cet esprit. Le Seigneur est capable de te délivrer, il est capable, mais tu dois prendre conscience, tu dois prendre conscience qu'il y a une force en toi qui te pousse à agir de cette façon. Tu dois prendre conscience, tu dois prendre conscience, alléluia. Et ce matin, tu pries avec moi en demandant à l'Éternel, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enlèves de cette emprise de l'ennemi. J'ai besoin que tu m'enlèves de cette emprise. J'ai besoin que tu me délivres, Seigneur. Délivre-moi de cet esprit qui me pousse à jalouser les autres. Délivre-moi de cet esprit qui m'empêche d'admirer les bienfaits des autres. Délivre-moi de cet esprit qui m'empêche de jouir des bénédictions des autres. Délivre-moi de cet esprit qui me pousse à haïr les autres. Bien-aimé, toi tu haïs les autres sans raison. Il arrive que quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais tu vois que cette personne est bien dans sa peau, cette personne réussit, mais tu l'haïs sans raison. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière ces comportements. Et cet esprit te pousse sans raison à haïr l'autre. Ce matin, tu vas prier avec moi en disant, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Seigneur, délivre-moi de cet esprit qui me pousse à haïr les autres sans raison. Délivre-moi de cet esprit qui me pousse à être méchante. Alléluia. Délivre-moi de cet esprit qui me pousse à faire du mal aux autres. Délivre ma maison de cet esprit. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de cet esprit de méchanceté. Que le Seigneur te délivre de cette force de méchanceté. Que le Seigneur te délivre de cette force de l'ennemi qui est en toi. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui vis, mais en toi, tu as ce désir de voir les autres tomber. Bien-aimé, ce n'est pas un esprit de Dieu. Il y a une force en toi qui te donne cette complaisance dans cet aspect-là de voir les autres tomber. Bien-aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, va faire en toi ces plaisirs-là de voir les autres émerger, de voir les autres évoluer, de voir les autres avancer. Mais en toi, bien-aimé, tu reconnais qu'il y a quelque chose en toi, une force en toi qui te fait plaisir à voir les autres tomber. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier avec moi et tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit auquel je me sens heureux de voir les autres tomber. Que tu sois délivré, que tu sois délivré, que tu sois délivré de cet esprit, que tu puisses trouver la joie, avoir les autres avancer, avoir les autres évoluer, avoir les autres émerger, que tu puisses trouver cette joie au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre ce matin, que tu sois délivré de cet esprit qui te rend captif. Que tu sois délivré de cet esprit qui te rend captif. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi ce matin et nous allons prier ensemble. Bien-aimé, toi tu as le désir d'aller voler. Bien que tu as tout ce qu'il te faut, mais en toi tu as le désir, tu as le plaisir. C'est comme il y a une oppression à toi, ça te pousse d'aller voler ce qui n'est pas en toi. Bien-aimé, il y a un esprit qui est caché derrière ça. Il y a un esprit qui est caché derrière ce comportement. Et cet esprit aura le plaisir quand tu vas aller faire ces crimes, tu vas aller voler. Et là-bas, on va t'arrêter et tu vas subir ses conséquences. Bien-aimé, cet esprit va prendre plaisir à cela. Mais ce matin, tu vas prier avec moi en demandant, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de vol. Prie avec moi en disant, Seigneur, délivre-moi
délivre-moi. Délivre-moi au nom de Jésus. Parce que le secours ne te viendra pas des hommes, mais le secours te viendra de l'Éternel. Seigneur, délivre-moi. Délivre ma maison de cet esprit de vol. Délivre ma maison de cet esprit de vol. Délivre-moi. Délivre-moi. Oh yes. Délivre-moi. Alléluia. Bien-aimé, peut-être là où tu es en train de te dire en toi, mais je ne vole pas grand-chose, je vole juste une petite chose. Mais bien aimé, à cause d'une petite chose, mais les conséquences qui peuvent s'en suivre peuvent être grandes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne regarde pas la petite chose que tu fais, ne regarde pas les petits vols que tu fais, mais toi ce matin, tu vas te lever contre cet esprit qui est derrière ce vol. Parce qu'aujourd'hui tu fais à petits pas, mais après demain ça va être à grands pas que tu vas faire. Aujourd'hui tu voles des petites choses, mais tu auras le plaisir là-dedans, et après tu vas voler des grandes choses. Ce matin tu vas te lever contre cet esprit. Tu vas te lever contre cet esprit. Oh, ce matin, tu vas déloger cet esprit de toi. Que le Seigneur enlève cet esprit de toi. Que le Seigneur enlève cet esprit en toi. Au nom de Jésus, toi, esprit de vol, je t'ordonne de libérer la vie de ma soeur, de libérer la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus, tu libères sa vie. Je t'ordonne de lâcher son corps, de lâcher tout en elle. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, mes chers amis, toujours dans cette attitude de prière, vous savez, quand une personne est vendue dans le péché et que la personne vit du péché, c'est-à-dire la personne vit, bien-aimé, ses désirs charnels, vit charnellement, ou la personne est charnelle, vous savez, bien-aimé, la chair, les esprits qui accompagnent ces lois en toi vont venir forger ton caractère, vont venir forger ton caractère et te donner un autre caractère, vont pousser ta vie à avoir une autre personnalité. Raison pour laquelle, mes chers amis, il ne faut pas se laisser, bien aimer, vivre charnellement ou être abandonné à marcher selon la chair. Prends plaisir, bien aimé, à marcher selon l'Esprit de Dieu, à vivre selon l'Esprit de Dieu, à se confier qu'à Dieu. Et lorsque les désirs charnels arrivent et que tu le sens, et que, bien aimé, tu fuis s'il faut fuir, et que tu intercèdes s'il faut intercéder. Mais ici, nous voyons une personne qui réclame « Je n'ai plus de force ». Je n'ai plus de force, mais la personne était au moins consciente que je peux faire le bien, mais sauf que je ne peux pas à cause qu'il y a une autre loi. C'est la même chose qu'il y a certaines choses que nous pratiquons en nous, bien aimés, bien que nous ne les aimons pas, bien que nous ne désirons pas le faire, mais sauf que nous sentons que notre chair demande. Nous sentons que nos facultés, notre corps même, les désire complètement. Raison pour laquelle je vous invite, frère, à prier constamment sur vous-même, à intercéder pour dire, Seigneur, délivre-moi de ce filet de oiseleur, délivre-moi de cette captivité charnelle, sauve-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Et maintenant, vous commencez à identifier chaque loi qui s'identifie à vous. Il y a la loi qui peut s'identifier à vous, par exemple, comme la servante de Dieu vient de citer, il y a le mensonge. Bien, mais il y a une personne qui m'a déjà dit, pasteur, je mens tellement, j'arrive à me mentir même moi-même. Donc le mensonge est tellement ancré même dans la chair. Bien aimé, il y a certaines personnes, ce sont des possessions déjà démoniaques. Il y a certaines personnes, ce sont des décisions que vous pouvez prendre pour vous sauver. Mais ceux qui sont en possession démoniaque nécessitent une délivrance. Mais ceux qui sont juste dans une position où, bien aimé, il y a une décision que tu peux prendre. Prends une décision et même l'ennemi qui semble te pousser partira loin. Alléluia. Parce que tu as pris une décision. Alors, au moment où tu sens qu'il y a une autre force qui dépasse ton entendement, qui dépasse bien aimé tes capacités, tu sens que j'ai la volonté mais le pouvoir je n'en ai pas. Là, tu as besoin de nous, on va prier pour toi, pour en fait que l'Éternel te délivre de ces esprits ou de cet esprit qui t'a déjà soumis à la loi du péché, attaché à un comportement quelconque. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous vivons dans la chair. Mais étant dans cette chair, nous avons mortifié la chair par le baptême des eaux et en recevant Jésus-Christ dans notre vie. Et maintenant, la personne qui est sortie, c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ qui vit sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle, en vivant sous l'inspiration et sous la conduite de l'Esprit de Dieu, tu ne accompliras pas les désirs de la chair.
Amen. Est-ce que vous voyez? Donc la chair ici, bien-aimé, va tomber un jour. Mais à cause de la chair, frères et sœurs, tu risques, bien-aimé, de rater ton salut. Tu risques de perdre ta vie chrétienne. Tu risques, bien-aimé, d'avoir, de passer ton éternité dans le séjour de mort. Tout simplement, dans les tanks de feu, tout simplement parce que tu as passé toute ton éternité sur la terre, toute ta vie sur la terre, à satisfaire les passions charnelles de ton corps, de ta vie, de ce que tes mains veulent, de ce que ta bouche veut, de ce que tes pieds veulent, tout ce que tu veux. Et sache-le aussi, ceux qui sont encore dans le péché, cherchent aussi à satisfaire les autres. Donc tu te compromets tout simplement parce que tu veux satisfaire les autres. Souvenez-vous, je viens de dire que lorsque tu vis charnellement, tu es soumis à la loi du péché. Celui qui est soumis à la loi du péché est à la merci complètement des démons et des principautés qui marchent avec ce péché-là. Yes. Et maintenant, cela va commencer à forger ton caractère et à te donner un caractère. Vous voyez, et dès que ton caractère est affecté, ta personnalité change. Alors maintenant, lorsque nous allons à l'autre étape, c'est l'étape où, mes chers amis, que tu prends, tu observes ta vie, dans laquelle tu constates, tu as le plaisir de la chair, le plaisir, tu aimes ça. Alors, en constatant cela, il y a deux possibilités. Première possibilité, est-ce qu'une décision peut suffire? Tu peux prendre une décision et abandonner ce que tu faisais autrefois. Et si tu gagnes, bien aimé, ce plaisir charnel par une décision, gloire au Seigneur. Mais quand tu constates que c'est une force qui t'a tenu captif et qui te pousse à commettre encore le même péché ou la même chose, là tu constates que non, il doit y avoir une force qui dépasse mon entendement, qui dépasse toi-même. Raison pour laquelle tu as besoin d'une délivrance. Parce que tout ne se délivre pas seulement par aller, on impose les mains. Il y a des décisions à prendre et c'est fini. Mais il y a aussi des aspects où tu as besoin de la main puissante. Dans le cas de cet homme qui sentait qu'il n'a pas le pouvoir, ça veut dire qu'il était déjà possédé. Et nous voulons que Dieu puisse t'aider, nous aider ensemble, bien aimé, à abandonner cette vie du monde, cette vie charnelle, mais à s'accrocher complètement à Dieu à dater de maintenant. Je prie au nom puissant de Jésus de ta vie, que tu puisses faire l'examen de ta vie. La Bible dit examiner toutes choses. Fais l'examen de ta vie. Comme l'enfant prodige a fait, il est entré en lui-même en faisant cet examen, cette évaluation de sa personne. Qu'est-ce que je fais que je ne devais pas faire? Alléluia. Qu'est-ce que je fais et que je n'ai pas la force d'abandonner? Qu'est-ce que je suis supposé de faire et que je n'ai pas la force de faire? Examine-toi. Chaque moment, chaque instant, chaque jour. Afin de canaliser ton jugement. Afin d'orienter ta justice. Afin de marcher complètement, bien aimé, dans une vie d'intégrité et de sanctification. Alléluia. Mais à cela, commence par de faire une évaluation personnelle, une observation personnelle de ta propre vie. Amen. Est-ce que passes-tu de temps à perdre? Passes-tu du temps à satisfaire tes passions par les désirs des autres? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont esclaves des autres. Donc la personne vit et cherche à satisfaire les autres. Donc je veux que les autres soient heureux, les autres soient contents, les autres soient les autres. Tu perds ta destinée, tu perds ton salut, tu perds ta vie, tu perds ta communion avec Dieu parce que tu veux satisfaire les autres. Aujourd'hui, même l'église, la chair a pris place dans l'église tout simplement parce que le comité ou le pasteur ou même l'église en entièreté veut satisfaire la passion charnelle des membres. Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils veulent ça? Donc tu sors complètement du cadre spirituel, de la vision que Dieu a donnée pour satisfaire. Voilà pourquoi je vous conseille, frères et sœurs, ne cherchez pas à pousser l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, la servante de Dieu, à faire de la sorte que cela puisse être que des choses qui satisfont votre pulsion, votre passion,
vos désirs, il deviendra charnel et ensemble vous irez en enfer. Laissez cet homme ou cette femme que Dieu a établie et appelée vous conduire selon la vision et l'appel auquel Dieu a déposé en lui pour vous. Si c'est l'heure de la houlette, acceptez la houlette. Si c'est l'heure du bâton, acceptez le bâton. Hommes de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés, collègues, ministres, ne vous compromettez pas pour vouloir satisfaire la passion des membres. Qu'ils soient deux à l'église, gloire au Seigneur, allons au ciel avec les deux. Ne cherchez pas à vouloir gagner tout le monde et en devenant charnel et en perdant votre salut. Paul le dit. Je travaille dur mon corps pour ne pas perdre moi-même. Après avoir vous prêché, vous allez au ciel ou que moi je puisse rester. Non, Paul refuse cela. Tu te compromets parce que tu veux satisfaire les autres. Tu veux satisfaire ta belle famille. Tu veux satisfaire tes beaux-parents. Tu veux satisfaire, tu veux. Non. Commence à vivre spirituellement selon l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. J'écoutais le pasteur Eliane parler tout à l'heure de quelque chose, qu'il y a des gens qui ont le plaisir de faire le mal. Tu sais ce que tu fais va faire du mal, mais tu le fais quand même. Tu sais que ce que tu vas dire va faire de bulles, va déranger, mais tu le dis quand même. Tu sais que tu es conscient de ce que tu fais. Si c'est possible, que l'Éternel te pardonne et que sois délivré de ce mal. Au nom de Jésus. Si c'est possible, commence à travailler sur toi-même afin que désormais, ton caractère ne soit pas un caractère qui répond aux besoins de la loi d'iniquité et du péché, mais soit un caractère forgé par le Saint-Esprit. Un caractère qui est passé par le feu, qui a subi le brisement, qui a subi la transformation, où toutes les mauvaises choses tombent et Dieu t'avance. Je vais terminer en disant, mes chers amis, et nous allons clôturer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 31, verset 1er, « Malheur à celui qui retourne en Égypte pour aller chercher le secours. » Amen. Ésaïe, chapitre 31, verset 1er. Je vous conduis aussi à lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, verset 1 jusqu'à 7. Ésaïe, chapitre 30, verset 1 jusqu'à 7. La Bible dit, « Le secours de l'Égypte n'est que rien et vanité. » Yes, amen. Beaucoup de gens où plusieurs chrétiens deviennent charnels parce que ils sont tellement butés à un défi qu'ils doivent relever et qu'ils ne sont pas capables, donc dans leur pensée, le seul secours et le seul issue qui leur reste, c'est l'Égypte. Raison pour laquelle en allant en Égypte, l'Égypte a ses lois et l'Égypte a ses dieux. Et lorsque vous vous retrouvez en Égypte pour chercher un secours, vous vous retrouvez entouré par les lois de l'Égypte. Et pour avoir ce secours, vous devez vous soumettre à la loi de l'Égypte. Raison pour laquelle nous, chrétiens, on devient charnel facilement. Et tout simplement parce que en allant en Égypte, nous voulons satisfaire les Égyptiens, les gens du monde, avec le plaisir du monde, pour qu'on puisse gagner leur confiance ou une cause quelconque. En ce moment-là, nous sommes en compromission. Et d'office, nous devenons charnels. Malheur à quiconque va en Égypte chercher le secours. Fais attention parce que l'Égypte a des lois. Raison pour laquelle cet homme qui dit, il y a une loi qui est en moi et c'est la loi du péché. Et cette loi, c'est la loi à laquelle je suis vendu. Et cette loi fait de la sorte que ça m'enlève le pouvoir, bien que ça me laisse la volonté, mais ça m'enlève le pouvoir. Donc tu as la volonté, mais pas le pouvoir. Mais je prie par ce moment d'intercession que Dieu te donne ton pouvoir. Alléluia. Dieu te donne ce pouvoir au nom de Jésus. Car Luc 10, verset 19, la Bible dit, Luc 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la loi du péché,
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute loi de l'ennemi en toi, qui te pousse à l'iniquité, au péché, à la débauche, à la boisson et à la dépendance quelconque. Au nom puissant de Jésus, sois délivré de ce mal. Je prie pour toi maintenant. Oh Père, vois mon frère qui est esclave du péché, soumis, Seigneur, à la loi d'iniquité et de la débauche. Qu'il soit délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Délivre l'homme de Dieu qui est envahi, Seigneur, pour satisfaire la passion même des membres. Délivre l'Église, Seigneur, qui est rendue charnelle. Délivre Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, les chrétiens authentiques autrefois, mais aujourd'hui charnels. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu, de tous ces désarrois, Seigneur, du péché en nous. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour toutes les familles connectées. Je prie pour tous frères, toutes sœurs connectés en ce moment, soumis à la maladie du péché, à l'iniquité. Seigneur, qu'ils soient délivrés maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prends Cité de la Grâce, Saint-Esprit et toutes les assemblées de la grâce divine. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, délivre-le, Seigneur. Loin de l'église, les désirs charnels. Loin de l'église, la chair. Mais plutôt, Seigneur, rends ces hommes et ces femmes et ces jeunes, ces enfants spirituels et qu'ils soient fermes au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Je bénis ma nation, je bénis mon pays. Je bénis ma ville, ma maison et ma famille éternelle. Laisse que Dieu tout-puissant, que tu puisses nous accorder le pouvoir. Le pouvoir encore, Seigneur. Cette force par ton esprit en nous, Saint-Esprit. Afin d'être capable, Seigneur, de régner, de dominer dans les noms puissants de Jésus-Christ. De contrôler et de dire à cette montagne et de dire à ce péché, ôte-toi de là. Et jette-toi loin dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Je bénis tous ceux et celles connectés ce matin. Que leur vie change à partir de maintenant. Afin que Père, désormais, qu'ils puissent vivre en faisant une évaluation, examen, pour regarder leur vie, afin que les choses soient différentes. Saint-Esprit, éloigne de nos vies, de l'Église, de ton peuple, cette passion charnelle, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, mouve-toi dans l'Église, mouve-toi dans l'Assemblée, manifeste-toi dans la vie de chaque frère et sœur, dans la vie de l'Église, dans la vie des cités de la grâce. Au nom puissant de Jésus, Père, je veux être spirituel. Je veux être spirituel. Je veux marcher selon l'Esprit. Je veux m'affectionner aux choses de l'Esprit, Seigneur. Fais de la sorte que ton peuple s'affectionne aux choses de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Esprit du Seigneur, prends place. Au nom de Jésus dans l'église, au nom de Jésus dans cette famille, au nom de Jésus dans ce pays. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Merci pour ce moment. Merci pour ces assises. Merci pour mon frère connecté. C'est dans le nom de Jésus. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant qu'on termine, mes chers amis, je vous invite encore à vous connecter, bien-aimés, ce soir à partir de 20h. Nous serons encore en train de continuer ce merveilleux programme avec les servantes de Dieu sur ce qui concerne le réveil national sous le thème les rayonnements d'une femme debout. Soyez connectés car il y a des outils et des clés très importants que déjà 6 servantes de Dieu ont pu relâcher de la part du Seigneur. Oh mes chers amis, quelle merveille de ce que nous avons obtenu comme éléments et outils pour la gloire de Dieu. Je vous invite demain à 10h à être au 90-60
du boulevard Saint-Laurent à Montréal, Québec évidemment, sur le H2N1M7 comme code postal, à partir de 10h. Soyez présents physiquement, bien-aimés. Et nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour que ce soit la distanciation, que ce soit les mesures d'hygiène, mes chers amis. Je vous invite à être là à partir de 10h, l'Éternel est au rendez-vous par un message puissant et une très belle et bonne adoration dans la présence de Dieu. Développe en toi déjà cet amour-là d'aimer tout ce qui est de Dieu. L'Esprit du Seigneur puisse t'animer, animer ton cœur. Enfin, bien-aimé, de te révéler, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Enfin, que tu commences désormais à t'affectionner aux choses de l'Esprit. Ne te laisse pas envahir par des pensées charnelles, des désirs charnels et des comportements tout à fait charnels. Car tu seras soumis à des lois du péché. Et chaque loi du péché, sache-le, est accompagnée d'un esprit maléfique qui ne pourra pas faire autre chose que dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi toutes les églises de Montréal, toutes les églises de ton pays et de la ville, nous délogeons au nom puissant de Jésus-Christ cette loi de la chair qui conduit les églises à devenir charnelles, qui pousse les frères à commencer à vivre que des choses qui doivent les satisfaire. Pousser la chorale, il faut qu'on fasse des choses pour satisfaire la chair. On vient à l'église que toujours avec la pensée de satisfaire la chair. On danse avec la pensée de satisfaire la chair. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Nous invitons le Saint-Esprit dans l'église. Que l'Esprit de Dieu prend place à l'église. Que la puissance de Dieu prend place à l'église. Que tous les hommes de Dieu, nous prions les hommes de Dieu, soient remplis de la puissance de Dieu afin de rester dans l'appel et dans la vision à laquelle Dieu les a appelés. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous les hommes de Dieu, je bénis toutes les églises de la ville, toutes les églises de ce monde, les églises de Jésus-Christ, les églises du Seigneur, soient bénis. Les hommes de Dieu, soyez bénis. Les servantes de Dieu, soyez bénis. Tous les chrétiens, soyez bénis. Chrétiens, soyez bénis. Recevez le pouvoir de Dieu au nom de Jésus, afin d'être capable de toujours dominer, régner, grand, puissant, conquérant, et ceux qui réussissent. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour clôturer, je ne sais pas si maman a quelque chose à dire et après elle va nous conduire dans un moment de prière finale, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. J'aimerais juste ajouter une chose, comme le pasteur l'a si bien dit, nous ne trouverons jamais les secours en Égypte. Amen. Alléluia. Les secours nous viennent de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a ordonné toutes choses. C'est lui qui a coordonné toutes choses. Amen. Et il a la capacité même de te donner la force pour que tu sois au-delà de ces choses. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte ce matin en disant que tournons nos regards vers le Seigneur. Amen. Tournons nos regards vers le Christ. Amen. Parce que c'est de lui que viendra notre secours. Amen. Soyez bénis. Je vais prier, on va prier ensemble. On va remettre notre fin de semaine entre les mains de Dieu. Nous allons remettre notre journée entre les mains de Dieu. Nous allons remettre toutes nos activités entre les mains de Dieu. Et en même temps, nous allons demander la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide pour que nous menons cette vie de prière. Que le Seigneur nous aide pour que nous menons une vie loin de péché, loin des choses qui vont compromettre notre foi chrétienne. Que le Seigneur nous aide. Parce que n'oublions pas, bien-aimés, il reste
reste que le Maître qui est capable de nous donner cette force afin de résister même devant les traits enflammés de l'ennemi. Alors, pour clôturer, bien-aimés, nous allons faire cette prière ensemble. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te je viens rendons te dire gloire, merci nous élevons, nous glorifions, nous pour ton magnifions amour, ton nom, pour te ta disons grâce. merci pour ce matin. Voilà merci ces moments pour que ce nous avons moment, passé, merci un pour ce moment jour, merveilleux merci dans pour ta ce week-end, présence. merci pour ce Seigneur, Père. à chaque fois que Je nous nous bénis, retrouvons Seigneur, dans je ta bénis présence cette et tu famille, nous je bénis instruis l'Église, et nous nous je investissons bénis la encore famille, je davantage bénis, en Seigneur, étant dans la ta province. présence. Je bénis, Merci Seigneur, ce Père, quartier que ta parce que faveur ce reçoit matin, le tu nous as Saint-Esprit. délivrés de Viens cet régner esprit en qui nom nous de rendait, Jésus, viens qui régner nous dans nos rendait cœurs, captifs. viens régner Tu dans nous nos as vies, délivrés Seigneur, de Père cette éternel, loi Père, de je demande, péché qui Seigneur, avait souffle pris ta l'emprise puissance, sur souffle nos ta gloire vies. sur nous. Seigneur, ce Souffle matin, ton tu as autorité délivré sur nous, tes dans le nom de enfants. Jésus. Ce matin, tu as Souffle ton délivré autorité celui-là sur qui nous, se retrouvait Saint-Esprit, à dans le nom de commettre le Jésus. même péché auquel il n'avait pas le contrôle. Ce matin, tu l'as délivré. Amen. Et nous te sommes reconnaissants. Amen. Merci parce que ce matin, tu nous as revêtus encore de ton autorité, de ta puissance. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que l'homme spirituel qui s'endormait en nous ce matin, il va prendre la place et il est réveillé en nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui a touché les vies, ô Éternel. Merci parce que ce matin, tu nous as délivrés de tout ce qui était mal, de tout ce qui était péché. Nous venons encore te dire merci pour chaque membre, pour chaque personne, pour tous les membres du corps de Christ que tu as délivré ce matin au nom de Jésus. Pour les églises que tu as délivrées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voilà, nous sommes à la fin de ce temps merveilleux que nous avons passé. Nous demandons Seigneur, ta main puissante nous accompagne. Cette journée soit bénie pour chaque personne. Toute personne connectée avec nous ce matin qui a passé ces moments merveilleux avec nous. Laisse que Seigneur, tout ce qu'il va faire aujourd'hui, ta main et ta grâce, ta faveur l'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions s'ensuivent dans le nom de Jésus. Père, je laisse les activités des dimanches entre tes mains. Toutes les églises qui vont célébrer, Seigneur, j'appelle ta présence, que tu règnes, que tu prends le devant, que tu prends le contrôle, que tu prennes la place dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis toutes les églises de Montréal, comme tu as dit dans ta parole, tout lieu auquel nous pilerons la plante de nos pieds, tu nous donnes en possession. Tu nous as donné ce pays, Canada, qui est notre pays d'accueil, que nous laissons nos vies, nous laissons toutes nos activités, nous laissons tout ce que nous allons faire entre tes mains. Toi seul guide et coordonne-nous. Toi seul oriente et dirige-nous dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Alléluia. Partagez ce message. Vous pouvez les découper et partager à vos amis, à vos frères. Et merci de faire les commentaires. Merci de nous encourager. C'était le live de l'église Cité de la Grâce à Montréal au 90-60 boulevard Saint-Laurent. Si vous voulez soutenir cette assemblée, vous pouvez toutefois soutenir par vos prières, par vos dons quelconques au travers email transfert, mes chers amis, ou même par le numéro de téléphone évidemment, où vous pouvez soutenir et même par un encouragement. Alléluia. Quelle que soit la forme. Et n'oubliez pas d'être fidèle, loyal à Dieu. Alléluia. Fidèle dans vos dîmes, fidèle dans vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, et accompagné de sa tendre épouse et le pasteur Eliane Nyota Ali. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis.